Bon, nous voilà maintenant rendus dans le second volet de Solo Box Poésie Musique. Ça se poursuit. On y va cette fois-ci avec une assidue. Elle vient régulièrement aux soirées et je te remercie. Son nom c'est Zara. On l'écoute. Toujours à cette soirée, dédiée à Émile Nelligan versus Louis Dantin. Bonsoir. Je vais vous lire quelques poèmes dont certains vous connaissez déjà, mais beaucoup de nouveautés. Je dédie cette prestation à mes sœurs spirituelles. Les poèmes spirituels sont particulièrement appropriés en ces temps de solstice d'hiver. On va essayer de se réchauffer le cœur. Donc, les Carmélites d'Émile Nelligan. Parmi l'ombre du cloître, elles vont solennelles, et leurs pas font courir un frisson sur les dalles. Cependant que du bruit funèbre des sandales monte un peu la rumeur chaste qui chante en elles. Au séraphique éclat austère prunelle répondent les flambeaux en des gammes modales. Parmi le froid du cloître, elles vont solennelles, et leurs pas font des chants de velours sur les dalles. Une des leurs retourne aux landes éternelles, trouver enfin l'oubli du monde et des scandales, vers sa couche de mort au fond de leur dédale. C'est pourquoi cette nuit, les nonnes fraternelles, dans leur cloître longtemps, ont marché solennel. Optimiste de Louis Dantin. Rien n'est souffrant ou vil qu'un idéal n'élève, et qui naît son reflet dans le prisme du beau. L'anémone parfume, et fleurit le tombeau, et toute fange est d'or quand le soleil se lève. Tout être déchiré rayonne en son lambeau, toute corruption élabore une sève. Dans le cerveau meurtri, le chef-d'œuvre s'achève, et dans les nuits du cœur, l'incendie est flambeau. La bataille est riante aux lèvres de l'histoire, et le sang répandu coule en fleuve de gloire. L'ail se transfigure aux doigts chastes de l'or, les pleurs sont des rubis dans le verre qui les chante. La mort est belle au son des harpes de Mozart, et l'enfer est divin dans l'extase de Dante. Quelques-uns de mes poèmes maintenant. La mort. La peur de la mort est cachée au sein de notre civilisation. On en oublie qu'en vérité, la vie est un divin don. Nous sommes faits d'énergie, elle est éternelle mais changeante. C'est donc très aigri et d'humeur massacrante que l'Occident pleure la mort qui arrive, alors que c'est la fête ailleurs sur d'autres vies. Tripartie. Je veux être paysanne mature, vivre dans la nature, cultiver ma nourriture. Je veux être guerrière, revendiquer les droits pour hier, pour les gens dont on est peu fier. Je veux être chamane, apporter la manne spirituelle de l'au-delà des monts, folie pour les hommes savants. Harmonie parfaite. L'harmonie comme une danse entre lui et moi. L'amour est comme une spirale, un mouvement circulaire inscrit dans l'ADN, une théophanie devant la beauté. Angoisse. Je me regarde comme dans un miroir. Ce monstre s'il est d'égoïsme, c'est moi-même. Une immense angoisse du soir me ronge, mais tu me dis que tu m'aimes. Je ne comprends pas du tout. Cet amour naissant comme une graine me suit miraculeusement partout, que je sois près ou lointaine. Amour tous les jours recréé,
tous les jours nouveaux, trahi par un baiser comme tatoué sur ma peau. La chute. La chute du paradis est abrupte, mais nécessaire. De la perfection supposée et espérée, on se rend compte qu'on est tout croche. De cette souillure de vie vient la rédemption. Une étincelle de joie dans cette noirceur, s'éveiller au réel, sortir du mythe de la perfection. Folle. Dans l'ivresse de la folie, je bois le vin nouveau. C'est le banquet. Je revêts des habits de noces. Être juste happy, quitte à être folle. J'ai déjà l'étiquette. Je recherche maintenant la joie. Je cherchais à être une femme sage. Maintenant, j'ai pris refuge dans la joie et la folie. Plus besoin de conventions ni d'être poli. Juste la totale anarchie. En illuminé désormais dans la joie je renais. On a volé la beauté du monde. Ma joie retrouvée la lui redonne. Si le silence est d'or, la joie aussi. J'ai trouvé mon trésor, je donne tout pour lui. Je répare mes fautes en choisissant le chemin court et sinueux et tordu de la joie, un jour à la fois. Comme le serpent se libère de sa vieille peau, je me libère de la mienne. La vieille peau devient poussière que je balaye. La poussière retombe, je la balaye et j'obtiens un esprit clair. De l'injustice. Aucune justice en ce monde. Le loup mange l'agneau, l'enfant meurt de maladie, les hommes ont des esclaves, il y a partout des jeux de pouvoir. Mais je veux être une lueur, croire qu'un monde plus juste est possible, un monde à créer. Oui, je sais, je suis folle. La sagesse. Je suis dévouée à la déesse sagesse qui est en fait folie. L'humain comprend l'injustice, la responsabilité est la mienne de créer le monde. Je me bats contre une mentalité tribale qui voudrait que la tribu prenne les décisions selon les traditions. Nous avons le droit de questionner ces dernières, le droit d'innover. Il faut savoir des fois se distancer du clan, avoir le courage de penser par soi-même. Nous avons la responsabilité de notre éveil. Un dernier, le jeu du miroir. Je vois deux choses dans le monde. La justice de l'amour, menant à la joie parfaite, elle est d'origine divine. Cette folie aux yeux des hommes, elle met KO les sacrifices. Dans ce schéma de pensée, on voit l'entraide et la créativité. Je vois d'un autre côté la haine, l'ego qui ne veut qu'être reconnu. Dans ce schéma de pensée, on ne pense qu'à son propre confort, l'autre est un ennemi, on a besoin d'un sacrifice pour éviter que la violence se propage en vendetta. Ces deux esprits sont la base de la mythologie du jumeau, Caïn et Abel, le jeu du miroir. Merci. Merci à toi, Zara. Vous n'avez pas vu un livre de Néligan, quelque part? J'ai perdu mon recueil de Néligan, les œuvres complètes. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai garé quelque part. Mais c'est pas grave, de toute façon. On continue. On y va cette fois-ci. Toujours dans ce second volet. Avec Marc Lavoie. On l'écoute. Toujours à Solo Box, Poésie Musique. Soirée Néligan versus Dantin. Combat de boxe, quoi, poétique. Parce que j'entendais des trucs avec des textes chouettes. Hein, le plus sinon j'ai découvert, vraiment bien. Bravo. Ouais, vraiment très chouette. Sylvie, je faisais un bout. Vraiment, c'est bon. La barre est haute. Alors, bon. Alors, on va aller dans les règles du jeu. Apparemment, il faut que j'aille un texte de Néligan. J'ai un collègue commun, M. Yvon Jean, qui était un fan de Néligan dans les décos là-dedans. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, excellent. Faut voir aussi. Bon.
ferai un texte de Néligan qui s'appelle Le Voyageur. Alors, pour ceux qui connaissent Néligan, vous savez pourquoi. Là, d'avoir visité monde, continent, ville, et vu de tout le pays, ciel, palais, monuments, le voyageur, enfin, revient de l'écharmille, et les ballons rieurs qui met ses premiers exemples. Alors, sur les vieux bancs, au sein des soirs tranquilles, sous le chêne vieilli, quelques bons paysans, graves, fumant la pipe, auprès de la famille, écoutaient les récits d'un docte aux cheveux blancs. Le printemps refleurit, le rossignol volage dans son palais rustique, à nouveau chanté. Mais les bars sont déserts, car l'homme est en voyage. L'homme est en voyage. On ne le revoit plus dans cette plaine natale, fantôme. Il disparut dans la nuit, emporté par le souffle mortel des brises hivernales. C'est ici que j'ai fait en commun avec, vous savez ce qu'on appelle le cadavre exquis, hein? C'est un exercice qui peut donner une écriture automatique, ça peut être beaucoup de choses. Ça ne peut pas nécessairement toujours donner des résultats, mais j'ai trouvé 4 partenaires à qui j'ai fait, je fais des textes sur les dernières années, et d'autres. On a un petit quelque chose qui s'en vient. On y va pas de tortue, mais je vais vous donner un exemple ici. Ça s'appelle « Les Ivoires passent juste le samedi ». Donc, c'est très cynique. Donc, ça va pas très Noël, je m'excuse. Tu veux que j'aille pas? Ah ouais. Perdre, avaler tout rond. Rire, tremble, jusqu'à éclater la rate. Rire de l'absurdité de la beauté. Rire de la violence qui calebrise les villes. Rire de la haine dormante au cœur de l'humain. Rire. Évolue. Le cœur tendu, comme une corde de violon. L'heure approche, doux, tout doux. L'histoire s'étache, bien ami, c'est déjà fini. Le monstre ronge et s'évient bientôt libre. Fort et onirique, tirant sur sa laisse. L'abandon derrière, cette mue trop petite. Le papillon sort de son cocon et s'envole sur les stalactites brillantes. Une bizarrerie, nomade qui cherche son trou de terre. Du peu de ma peau qui ne vaut pas un clou. Je m'éclate à faire le démolisseur sur les terrains de jeu de la mer. Je cours d'une pièce à l'autre, mon rôle commence. Le rideau se lève! La salle est silencieuse. L'orchestre commence à douce mélopée. Et je me perds. Je ne suis plus, je suis l'arbre déraciné, je suis la bizarrerie nomade, je suis l'habitant du cercueil, je suis la chose, je suis l'arrière-goût, je suis le hurleur, je suis le pitbull rose, je suis tout et je ne suis rien. Un oiseau de plomb à l'âme de feu, le corps trahi. C'est peu d'être vaillant quand les ailes fondent dans leur socle, l'injuste icare qui fonce vers le sol, perdu, ce rêve qui tristement réveille, qui attend son Dieu. La femme ramène un soupir vers ses contes au feu fuyant, elle évite une sincérité vagabonde. Bonheur d'occasion, messieurs et dames, bonheur d'occasion. Seconde main presque pas utilisée, encore neuf, gratuit. Voulez-vous bien, gardez-vous, la langue fourchue, elle s'est piquée, alors elle semble lécher les apparences trompeuses. Râler comme une hyène qui court après la pitance de défunt, en gagne une rock, agresse. Monsieur Fonce, bedaine baissée comme une vieille minoune déglinguée, une pose avant le match.
Donc ça, c'est un extrait d'un texte de 8 pages avec un cadavre exquis. Alors, ça s'appelle « Les éboueurs passent juste le samedi ». Je vous avais prévenu, hein, c'était pas particulièrement jojo. Alors, j'ai un truc un petit peu plus joyeux. J'ai-tu le temps? Allô? Éric, est-ce que j'ai le temps? Marc Lavoie! Marc Lavoie! J'ai-tu le temps? C'est bien le fun d'électronique, ça nous permet de tricher, surtout qu'on a une mémoire à Saint-Saëns comme moi. Je pas la mémoire de Christophe. Lui, il prend des... Christophe Charbonneau, qui va être là tout à l'heure. Christophe, lui, il a trouvé une méthode, il prend sur des gros posters. Si tu avais fait, je me rappelle, tu avais tout écrit. J'en ai un pour tantôt, il y en a toujours. Il y en a toujours un, hein? Bon, t'as ton schéma. J'ai hâte de l'entendre. Donc, je dis quelque chose de plus positif. Ben, j'ai un petit truc que j'ai écrit récemment. C'est pas sur Noël. Alors, ça me donne une idée de mon style. C'est écrit par moi, donc c'est pas écrit à deux. Tout est positif, c'est le négatif qui ne l'est pas. Effectivement. Effectivement. Tout est positif. Bon. Ça s'appelle Demain. Hier, nuit de dragon, les fleurs de papillons souriants, j'habite à côté de toi. Mes trous de tête affichent en rénovation les bronzés 4-16 ans, les étudiants, les monotrices qui forment le pavé, les enfants, les groupes de super-héros urbains, les déjà vieux jeunes, les bêtes des fêtes de l'ombre, les vêtements en papier mâché, l'eau est transparente de ta main. Pèlerin, les creux troublants, on vide le quartier sur des échasses. Petite ville, trop près de l'eau, je ne sais pas nager. Pas de panique, pas de panique. Remercie l'expression orale à les bouches trop musicales, les violonistes paresseux, pompiers allumés. Merci aux fêtes. Je livre ma drogue douce en drogue subtile. Je lis la femme genèse qui m'échappe. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre un petit luxe? Oui, vas-y, il faut mentionner tes trucs. Non, je ne voulais pas nécessairement mentionner le truc. J'ai dans la salle ici, nous autres, on a un truc qu'on a commencé au Bistrot de Paris. Vous savez, bon, on est toute une petite gang ici de soirée. Il y a ça Azotine qui a sa soirée aussi. Nous autres, ici, on continue une tradition Bistrot de Paris, qui était les messes poétiques, qui avaient en tout des messes du bon genre, qui s'appelle Les Créatures Du Cosmos! C'est ça, j'ai 4 de mes animateurs dans la salle. Christophe Charbonneau, Sarah et Gabriel Duchesneau. Donc, on prend du vieux et du nouveau. On va voir, entre autres, Karine Lepierre le 8 janvier prochain. Bon, si vous attendez à quelque chose de conventionnel, ben, ouais, il va en avoir, mais c'est parce que j'ai déjà des trucs prévus. Je vais probablement casser le mood puis casser le party. Donc, bon, c'est ça. Il y en a déjà, mes conspirateurs sont déjà au courant de 2-3 trucs. J'en garde toujours 2 qui est dans ma poche pour... parce que le mot, c'est aussi le conte. Le mot, c'est le slam. Le mot, c'est la chanson. Le mot, point la ligne. Donc, le mot, c'est l'art. Ici à droite, donc, pour faire l'art du mot. Donc, si on fait le plaisir, au mot de le dire, alors on parle, on crie, le mot. J'entends pas. Aussi. Bon, et on peut faire participer tout le monde dans la salle, hein, éventuellement. Zara. Il y a ce monsieur, je pense ici, qui pourrait peut-être faire une lecture. Oui, ton mari pourrait faire une lecture, éventuellement. Pas ce soir, c'est correct. Mais le 8 peut-être janvier. C'est possible. Bon. Alors, je vous laisse. Je vous remercie. Je vais laisser passer à Eric. Merci. On va l'applaudir encore une fois. Je savais que t'avais pas de schéma. Même mes feuilles sont froides. Étant donné que j'ai perdu mon recueil de Néligan, que je vais sûrement retrouver, c'est un recueil très important pour moi. Si vous le voyez quelque part, c'est vraiment... ça fait très longtemps que je l'ai, ce recueil-là. Comment trouver-le? C'est Les œuvres complètes, oui, c'est vraiment étrange. C'est peut-être l'esprit de Néligan. Et c'est peut-être lui qui l'a volé. J'en suis persuadé. Voici
Conseil de Louis Dantin qui prend sa revanche. Au coin fleuri de l'avenue, comme je passais ce matin, j'ai vu venir une inconnue, très blonde, en jupe de satin. Sa figure était douce et sage, son maintien pudique et charmant. Mais la courbe de son corsage, sur son col, s'ouvrait hardiment. La fronce de la mousseline enchâssait d'un treillis léger un triangle de sa peau fine, blanc et rose à faire rêver. Et sur le vert sombre des arbres, ce blason à l'éclat troublant, blanc et rose comme les marbres, tranchait encore plus rose et blanc. Elle se rapprochait très lente et furtif. Je vis sans effort parmi cette blancheur vivante étinceler une croix d'or. Oh, la croix mirait l'aube candide, mais nul n'eût su dire, je crois, si l'aurore était plus splendide sur la poitrine ou sur la croix. Va, c'est de l'infernal auberge, quelque hôte, subtil qui tenta d'unir ta poitrine vierge, si terre avec le Golgotha. Golgotha. Pour que nul charme impur n'émane du signe auguste que je vois, enfant, cache la chair profane si tu veux arborer la croix. La croix. C'était conseil de M. Louis Dantin. Louis Dantin, invitation formelle. Oh, merci beaucoup. L'œuvre poétique de Dantin comprend un peu plus d'une cinquantaine de textes répartis dans 4 recueils. Frange d'Hôtel, le coffret de Crusoé, poème d'outre-tombe, un manuscrit retrouvé à Corps-El Fountain. L'abîme hospitalier, tout en respectant le diminutif, chanson que Dantin accordait à ses poèmes, regroupe 12 d'entre eux et se veut une invitation à la découverte d'un univers drapé d'intimité, comme suggère Dantin dans le poème Mon cœur de José Lu. Complète la lecture du coffret de Crusoé. Laissez donc vos destins intimes se lier. Sœur nouvelle, chère âme, hier encore inconnue, mon cœur vous attendait, l'abîme hospitalier se fait riant et doux pour votre bienvenue. Merci, Louis. Très content d'avoir retrouvé ce recueil que j'ai depuis de nombreuses années. Qui m'a été donné, c'est un de mes amis qui m'a donné. Où vous l'avez trouvé où? Je l'ai trouvé. Ah. Merci beaucoup, Sylvie. Je te remercie infiniment. En fait, je vais le dire publiquement. Oui. Je l'avais pris avec mes cahiers quand je Ah oui? Ben, c'est des choses qui arrivent. J'ai vécu des émotions. Ben, merci beaucoup, ça touche, c'est ça l'important. Parce qu'on vit vraiment une belle soirée quand même ce soir. Là. C'est pas une soirée incroyable pour moi parce qu'il y a plein de petits pépins là, avec la régie et tout ça, mais on est là, on continue. Et maintenant, on y va avec notre cher ami Christophe Charbonneau. On l'écoute toujours à Solo Box soirée Dantin et les gangs. Je vais revenir avec une brève présentation de ta part. Vox, salut, joyeux Noël, content de vous voir, content d'être ici. Le poème que je vais lire pour commencer, La porte qui s'ouvre, c'est de Louis Dantin, un poète que je connaissais moins, que j'ai essayé de lire plusieurs choses de lui. J'en ai choisi un qui semblait à mon goût, mais c'est pas facile parce que c'est quand même écrit un petit peu en vieux français. C'est pas du vieux français de nos ancêtres, mais il y a quand même certains jouals qui sont glissés dans la littérature. Et pour moi, c'est pas évident. Donc, je vais essayer de pas m'enfarger. Ah oui, c'est sûr, c'est vrai. Ça s'intitule Désert. Alors, voici. Je suis arabe, sans avoir l'air. Et ma vie se coule dans un désert. Une désolation à peine pénétrée au fond de l'Arabie pétrée. Où il n'y a rien du sable gris, l'Arabie. Dans la plaine, les buttes et les creux.
dans les fentes des galets creux, dans les sandales et des yeux. Tant de sorts, mon Dieu, tant de sorts. Comme si le Pacifique obsédé du diable avait filtré à travers tout son sable. Sur ce parterre de sable gris, l'Arabie. Ce qui pousse, ces moyons tordus et pointent quelques maigres cactus qui ont l'air accroupis sur la dune. La nuit pour faire peur à la lune et le jour qui ont l'air de singes méchants, prêts à vous griffer en passant. Et des mousses en passé mâchées, où serait-ce la sonde ayant cru végéter, qui craque et qui se défonce sous votre pied. Pas de trèfle, pas de bruyère, pas de foin d'odeur ni de fougère, pas de merde dans les buissons. Pas de buissons et pas de chansons, pas de package de bétail route, pas de haies vives et pas de route, ni homme ni femme, bien entendu, pas plus que dans le paradis perdu. La richesse de ce royaume-ci, l'Arabie, est toute dans sa superficie. Ici en pile, sans que ça renverse des milles de kilomètres et des verstes, les patrimoines, les parcs, le nôtre, se mesurent d'un horizon à l'autre et s'étalent sous le dur soleil. Tout plat, tout chauve et sans pareil, l'ombre se sent même, c'est comme fondu, ventant étant étendu, si nu. Et quant aux oasis, c'est des combes de cerveau moisis et la manne pour se faire un festin, faudrait se lever trop au grand matin. C'est dans ce vaste et large pays qu'en bon arabe j'ai mon gourbier là, depuis 20 ans entiers. Je fais le commerce des briques et des mortiers que pour du biscuit, loin en loin, je trafique à mes frères les bédouins. Il reste du temps, j'aime pas vendre loin du sentier des caravanes. Je suis seul, mais je suis libre aussi. L'Arabie dans cette capitale du Gobi. Il n'y a pas de règlement qui m'embête avec moi-même, je peux faire la fête. Je peux être bolchevique si je veux, sans que ça rende les banquiers nerveux. Et je suis pas bousculé quand je passe. La rue occupe tout l'espace. Mais c'est vrai que le domaine est chaud, à rendre piteux les hauts fourneaux. À regretter la retraite bucolique des soucans des transatlantiques, si chaud. La plupart des êtres sont empaillés avant de naître, ce qui fait qu'ils ne naissent pas du tout. L'air se révolte et fuse en grisou, le soleil ouvre une gueule de braise pour parasol à cette fournaise. Il y a des palmiers aux feuilles d'enseigne qui laissent passer les jours comme des peines. Au fait, c'est le sol que je peux sur le plomb. Je suis seul à faire écran de l'ombre, mais je me représente au coup de midi. Un copeau d'un incendie. Oh, l'Arabie. Puisqu'achève de me rendre stupide, c'est qu'entendre flamme, si peu de liquide. Ce que je donnerais pour une rivière, pour une mort, pour une gouttière. Oh, l'eau qui fredonne et qui rit, mis au trou du fossé croupi, l'Arabie, il n'en reste pas. Puis le temps qu'elle bouille, c'est assez pour flotter une grenouille, et je suis des jours, quoique maladif, sans plus minime apéritif, forcé comme les chameaux de bercer d'espérance, mon gosier jersey. Il y a les mirages, c'est drôle comme tout, c'est des rêves qu'on fait toutes debout. On voit des tours, des esplanades, des bois, des fontaines qui cascadent, des icoglands et les houris. Oh, l'Arabie. Mais plus rasant est ce phénomène. C'est toutes les choses qui s'y promènent, les hommes, les forêts vierges et tout ça. Ici, il circule la tête en bas. Ça vous donne la sensation bête d'avoir les antipodes sur la tête. Et puis, c'est comme un nuage farceur qui s'était payé tout votre cœur. Non, c'est pas le pays de Raraou. La nuit, les chacals font le chaou. Quelques lions ou quelques tigres s'amènent, ou bien les dégoûtants hyènes qui dans les monts le sable gris. Oh, l'Arabie. Déterre les macabées pourris et les gars dans leur face de fouine pour les champs leur sale babine. Vous ne sauriez croire comme ces animaux-là hurlent faux et tristes, on dirait un glas quand ils se mettent tous à faire ouh, ouh, ouh. J'ai le cauchemar des taupapas. Et les simounes, c'est ça qui est fascinant. Figurez-vous la rose des vents qui s'atige serait secouée et s'effeuillerait sur la contrée où tous les tuyaux à souper et crever dans l'usin des zéphyrs. Comme une cavalerie, du blanc ivre du fond d'horizon, ça dérive dans une charge qu'emportant l'air, le sol et la toiture du désert. C'est tous les tonnerres, toutes les trombes, tous les cyclones et toutes les bombes. Puis des goules des mille et une nuits, ça braille, ça miaule et ça génie, l'Arabie. Et ça souffle à travers votre porte, tout le sel et le souffle de la mer morte. Ah, mais vous n'avez pas compris. Ou peut-être vous croyez que je suis faribole. Tout ça, c'est rien que des symboles et j'en grimace plus que je n'en ris. Oh, l'Arabie, le désert qui sèche dans sa torpeur, c'est la grande solitude de mon cœur.
Et les milliards de grains de sable, c'est tous les atomes lamentables de mes pensées, mes rêves que mon âme retourne et soulève. Et le soleil qui flambe et qui cuit, c'est ma fièvre et c'est mon ennui. La soif qui me ronge comme un vautour, c'est le tourment que j'ai d'un grand amour. Et le pépin des cactus, c'est l'or, c'est le cœur de celle qui m'aime pas. Et mon commerce, c'est les métiers vils que j'exerce depuis que le monde chic m'a foutu orphelin et que je turbine hors du droit chemin, nommant les sevrés de sympathie. Les bêtes rongeant les cadavres des ossés, c'est les souvenirs qui dévorent mon passé. Et les mirages fous qui se renversent, c'est mes espoirs que le sort bouleverse, c'est l'espace vide et limité. C'est le fantôme de ma liberté. Et le Simone qui souffle et qui mord, c'est la vie qui, tout son effort, pousse vers le grand Sahara de la mort. Désert de Louis Dantin. Bravo, wow! Moi, je suis allé, et on peut dire aussi en même temps que je suis certain que Dantin a été une influence pour Jean Arrache. Jean Arrache et Émile Coderre, entre autres, parce qu'il a commencé avant lui, Dantin, à écrire comme ça. Alors c'est quand même quelque chose. Oui. Les pionniers du joual québécois, c'est Dantin et Émile Coderre, alias Jean Arrache. Merci beaucoup pour cette lecture. Et c'est pas fini. Une guitare qui n'a pas de pick-up parce que c'est une vieille guitare de l'adolescence de mon papa. C'est donc traditionnel de père en fils. Qu'on ne sait pas beaucoup jouer de guitare, mais on fait de notre mieux. Tu joues très bien. Ça va comme suit. Plusieurs êtres éthériques vagabondent aux nuits chantantes entre les dunes de déserts endeuillés. Regarde les étoiles, une pour chaque âme qui passait, qui passe encore. Lumière nocturne guidance de mémoire, chakra épanoui. Les grains de sable sont innombrables, tels les innommables spectres qui s'estompent en deux battements de cils, en deux battements de cœur. Petite lueur au loin, méandre sinueux, c'est l'amour de ma vie qui me cherche. Chaque pas peut être un piège en ce dédale étrange que sont le souffle et la pensée. Laisse-le passer, recoudre sa chair à vif, et laisse tes paroles fondre au climat incandescent. Tes rêves sont de torture, mais ton parcours de pétales doux. Les émotions embaument, ta vie existe. Des effluves de ces âmes oubliées montrent du sol de rocaille. Vous vous attachez les mains de lierre liane aussi sèches que vos gosiers, qui brûlent à les forges de votre désir. Ce sont des eaux blanches d'une époque révolue, un exil à quatre pattes, douleur de vivre. Pierre angulaire que portent les chiens fragiles. Sur un syndrome espion, ton nez renifle les atomes sur la jupe de cette belle femme. Ses jambes trop fermées sont-elles ce siècle qui ne laisse rien passer? Plusieurs êtres éthériques vagabondent aux nuits chantantes entre les déserts de dunes d'endeuillés. Ils regardent les étoiles, une étoile pour chaque âme qui passe et qui passe encore. Une étoile pour chaque âme qui passe et qui passe.
danse encore. Un adolescent tourmenté. Oh, nul ne me comprend en société. Ce génie difficile à contenir. Oh. J'écoute en moi des voix funèbres clamées transcendantalement. Quand, sur un motif allemand, ce rythme, ces marches célèbres, au frisson fou de mes vertèbres, si je sanglote éperdument, c'est que j'entends des voix funèbres clamer transcendantalement. Tel un troupeau spectral de zèbres, mon rêve rôde étrangement, et je suis hanté tellement qu'en moi toujours, dans mes ténèbres, j'entends geindre les voix funèbres. Aimez les cœurs. Santé. Terminé. Bravo! Ça va correct. Ça va être correct? Oui. Merci. C'est pas grave, j'ai pas besoin de micro. Marche-tu? Oui. Entendez-vous? Oui. Au moment où Eric m'a invité, il ignorait que j'avais déjà intégré des poèmes de Nelligan, mon roman, qui s'en vient, après plus de 30 ans d'écriture. En tout cas, je passe en dernier. J'espère que je ne vais pas garder votre attention. Donc, je vais procéder avec des résumés de certains passages suivis de poèmes de Nelligan. Vous avez ça en primeur. 1979, Montréal, district Red Light. Tous les mercredis soirs, il s'est fait appeler Francis. Sonia et lui se dirigent séparément vers un gîte haut de gamme, les tendres moments, de Sherbrooke. Une pure invention de ma part. Pour ce faire, il passe devant l'ancien collège Mont-Saint-Louis, où Nelligan avait étudié du temps où il habitait tout près, sur l'avenue de Laval. Pendant que Francis prend un café avec Sonia, il lui parle de son amour de la poésie, surtout de Nelligan, son poète préféré, dont il possède le recueil d'œuvres complètes. Il a tout appris par cœur. Heureux de se trouver ensuite dans une chambre portant le nom de son idole littéraire, Francis récite par cœur à Sonia « Rêves en clos ». Enfermons-nous, mélancoliques, dans le frisson tiède des chambres, où les pots de fleurs de septembre parfument comme des reliques. Tes cheveux rappellent les ambres du chef des vierges catholiques, au vieux tableau des basiliques, sur les ors charnels de tes membres. Ton clair rire d'émail éclate sur le vif écrin écarlate, où s'incrusta l'ennui de vivre. Ah, puisses-tu vers l'espoir calme faire surgir comme une palme mon cœur cristallisé de givre. Sonia tombe sous le charme. C'est la première fois qu'un homme lui déclame de la poésie. Francis rompt la magie en verrouillant la porte. Plus tard, il survient un accident et Francis se sauve.
Alors qu'il repasse devant le mont Saint-Louis et son long muret surmonté d'une clôture en fer forgé, Nelligan vient le narguer en lui récitant son réputé vaisseau d'or que vous a récité Hugues. Francis, qui a juste envie de se boucher les oreilles, s'éloigne au plus vite et sans y penser, emprunte l'avenue Laval. Il marche devant le 3490 où réside un cinéaste chez qui il a mangé dernièrement. Quel plaisir ils avaient eu. Francis s'évertue à retrouver son calme, mais le vent s'élève et se faufile entre le feuillage et les arbustes. Nelligan lui souffle à l'oreille le vent triste de l'automne. Avec le cri qui sort d'une gorge d'enfant, le vent de par les bois, funèbre et triomphant, le vent va, le vent court dans l'écorce qu'il fend, mêlant son bruit lointain au bruit d'un olifant. Puis, voici qu'il s'apaise, endormant ses furies, comme autant au jouant dans les nuits attendries, son violon berçait nos roses rêveries. Chose qui par fumier les ramures fleuries. Comme lui, qui fatal s'élevant, et gronde et rage, qui se tait aussi souvent aux femmes, ton amour est parallèle au vent. Avant de nous entrer dans l'âme, il nous effleure. Une fois pénétré pour nous briser, vain l'heure, où sur les pores débris de nos cœurs d'hommes, il pleure. Francis a beau admirer Nelligan, la peur le tenaille jusqu'au carré Saint-Louis, avec sa fontaine et ce sentier de promenade. Devant le 112 de Laval, il remarque avec effroi la plaque commémorative de Nelligan qui y avait habité. Encore lui! Francis entend une voix caverneuse, tout droit sortie du siècle dernier, lui réciter les vieilles rues. Que vous disent les vieilles rues des vieilles cités, parmi les poussières accrues de leur vétusté, rêvant de choses disparues? Que vous disent les vieilles rues? Alors que vous y marchez tard pour leur rendre hommage, de plus d'une âme de vieillard nous sommes l'image, disent-elles dans le brouillard, alors que vous y marchez tard. Comme d'anciens passants nocturnes qui longent nos murs, en ceux ayant les noires urnes de leurs ans impurs, s'en vont les remords taciturnes, comme d'anciens passants nocturnes. Voilà ce que dans les cités, maintes vieilles rues disent parmi les vétustés des choses accrues, parmi vos gloires disparues, aux mornes et mortes cités. Du brouillard, Francis en avait vu à son réveil. Il aurait dû rester à la maison. Il n'en peut plus de Nelligan et court avec son gros attaché-caisse, tentant de chasser le poète comme s'il s'agissait du spectre de sa propre mort. Francis voit au loin l'impressionnant Hôtel-Dieu. Or, c'est là que sa mère est venue accoucher de lui. Le fantôme de Nelligan rôde encore, embrouillant son cerveau. La mère de Francis ne l'a jamais aimé. 2 ans plus tard, Sainte-Anne-des-Plaines. Francis ressort son livre de chevet, une belle édition rare au coin maintenant usée, et choisit au hasard le poème « Les corbeaux ». Il laisse son esprit vagabonder sur cet oiseau réputé pour son intelligence et son organisation sociale. Comme moi, se dit-il. Corbeau mal aimé car charognard. Francis se dit, encore moi, une charogne. Il s'enferme dans un vortex négatif, son regard s'évadant par la fenêtre de sa cellule d'où il ne voit pas grand-chose. Un
croassement le ramène à Van Gogh et sa dernière toile, Champ de blé sur les corbeaux. Ciel foncé et menaçant au-dessus de 3 chemins, allant dans différentes directions et corbeaux noirs. Le peintre s'est suicidé quelques jours après l'avoir peinte. Francis se dit « J'ai pas de revolver, moi. » Dans cette horrible solitude, seule la lecture me tient compagnie. Les corbeaux. J'ai cru voir sur mon cœur un essaim de corbeaux, en pleine lande intime, avec des vols funèbres, et qui passaient au clair de lune et de flambeaux. Lugubrement, comme en cercle sur des tombeaux, et flairant un régal de carcasses de zèbres, ils planaient aux frissons glacés de mes vertèbres, agitant à leur bec une chair en lambeaux. Or, cette proie échue à ce démon des nuits n'était autre que ma vie en loques, aux ennuis vastes, qui vont tournant sur elle ainsi toujours. Déchirant à large coups de bec, sans quartier, mon âme, une charogne éparse au champ des jours, que ces vieux corbeaux dévoreront en entier. Francis vient à peine de terminer sa lecture qu'un gardien vient le chercher pour le conduire chez l'aumônier, ayant quelque chose à lui remettre, et qu'il accepte. Un colis contenant les lettres de sa mère et qu'il n'avait jamais ouvertes. Merci. Merci. J'ai bien été de des personnages avec ça. On se retrouvait dans les lieux où on... Oui. Les lieux où ce cher Milligan a vécu. Merci beaucoup. On l'applaudit. Jocelyne Langlois. Merci. Mon recueil Poésie complète de Milligan. Très important pour moi. Milligan. Génie éternellement vivant, phénomène admirable, de précocité. Peu d'œuvres canadiennes connaissent une faveur aussi grande et qui persiste au-delà des modes. La carrière brève, autant que fulgurante du poète, nous vaut des poésies qui demeurent l'objet d'un véritable culte. Merci, Émile Milligan. Et n'oublions pas ce cher Louis Dantin qui disait: laissez donc vos destins intimes se lier. Sœur nouvelle, chère âme, hier encore inconnue, mon cœur vous attendait. L'abîme hospitalier se fait riant et doux pour votre bienvenue. Votre bienvenue. Louis Dantin est né en 1865 à Beauharnois et mort à Boston en 1945. Et ce cher Émile, 18 novembre, mort à Saint-Jean-de-Dieu, d'Émile Milligan. 21 novembre, inhumation au cimetière de la Côte-des-Neiges. Merci Émile. Et merci à toi aussi, Louis Dantin. Au fond de l'atelier titanique sculpture se dresse une statue au piédestal marbré. Et l'aube rose imprime un reflet empourpré à travers les vitrailles sur sa noble statue. Oh, qu'il fallut de nuit l'esprit à la torture, le labeur pour atteindre un semblable degré, et un grand tourbillon, le visage effaré, se voit l'allégorie emportant sa capture. Votre cœur est saisi du souffle génial qui frissonne le long de ce corps colossal, le faucheur éternel toujours stable à son œuvre. Il gît par terre et chaque visiteur peut voir, les bras en croix, le sublime sculpteur mort au pied de la mort, son dernier grand chef-d'œuvre.
sculpteur sur marbre. La vie avec ses menaces n'a qu'un obstacle. Vivre avec ses mensonges. Personne n'est en sécurité car la vie n'est qu'un passage. Ah, si tous les gens se réunissaient, il me semblerait voir un monde meilleur et si plaisant. Mais malgré tout, il faut s'y faire et faire semblant de vivre avec sa peine et sa misère. D'une vie, des illusions. Ah, ta solitude, une profonde émotion de ton monde imaginaire et perplexe. Une vie, des illusions, des illusions, des illusions.